avec ton peuple, que je t'aime de tout mon cœur. Tu as chanté, tu fais encore de belles choses, et tu feras de belles choses, parce que tu es vivant, parce que tu nous aimes, parce que tu nous aimes, Seigneur, à tout à toi, et que tu continues ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Seigneur, c'est ta parole qui nous aide, elle nous reprend, elle nous redresse, mais elle nous fait du bien, parce que c'est la vérité qui nous a régénérés pour une espérance vivante, glorieuse. Un jour mes yeux te verront. Je veux, Seigneur, marcher dans tes voies. Je veux lever les yeux. Je ne comprends pas, Seigneur, ce qui se passe. Mais Seigneur, je te fais confiance. Tu es vivant et tu nous aimes. C'est ton amour qui nous porte. C'est ton amour qui nous conduit. À toi soit toute l'honneur, toute la gloire, tout ce qui est, tout ce que je suis, t'appartient. Je t'aime, Seigneur. Amen. 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 Il est bon de louer le Seigneur. Amen. Il est bon de bénir son nom. Quelle grâce, bien-aimé, quelle grâce. Je prie que chaque jour, le Seigneur nous accorde le privilège et la grâce de contempler sa face, de nous rendre compte de la bénédiction qui est la nôtre, de la faveur qui nous a été accordée. Je ne sais pas comment vous traversez vos journées, mais pour ce qui me concerne, j'essaie de me rappeler la grâce que le Seigneur m'accorde chaque jour. Nous sommes là ce matin, pas parce que nous avons fait des plans, pas parce que nous avons calculé, même si nous avons désiré et que nous avons souhaité être là ce matin. La grâce d'être là revient au Seigneur. Amen. La grâce d'être là revient au Seigneur et on veut vraiment bénir son nom pour cela. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Et ce matin, il a permis que nous ayons le vouloir et le faire. Amen. Ce matin, je voudrais partager la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur, je le crois, pour nous, qui ne concerne pas simplement un dimanche, mais qui concerne notre vie jour après jour. Dieu veut te faire du bien, amen. Dieu veut te faire du bien. Je ne sais pas comment s'est passée ton année 2023, mais si elle a été difficile, si elle a été compliquée, si elle n'a pas été de tout repos, si elle a été marquée par des événements douloureux, si elle a été marquée par des événements heureux, si elle a été marquée par des situations joyeuses, je veux te dire ce matin que le Seigneur veut te faire du bien encore. Et la pensée du Seigneur pour toi et pour moi ce matin, c'est qu'en 2024, nous ne devons pas priver notre maison de la bénédiction. Et c'est pour cela que ce message porte ce titre en 2024. Ne prive pas ta maison de la bénédiction. Ne prive pas ta maison de la bénédiction. Tout à l'heure, nous avons souhaité les vœux. Et j'ai encore envie de vous dire bienvenue en 2024. Je ne sais pas, mais il y a ceci d'humain en nous. Lorsque nous sommes en train de finir une année, nous aspirons à voir une nouvelle année totalement différente.
En tout cas, une nouvelle année qui va nous apporter plus de réussite, plus de succès, plus de ressources. Et c'est avec une forte attente par moment que nous attendons de passer de l'année dans laquelle nous sommes à la nouvelle qui se présente à nous. Je ne sais pas avec quelles attentes vous êtes entrés en 2024. Je ne sais pas quelles ont été vos prières pendant tout le mois de décembre, lorsque vous étiez en train de vous projeter pour 2024. Je ne sais pas ce que vous avez demandé au Seigneur, je ne sais pas quels sont les objectifs. Mais vous savez, quel que soit ce que vous avez souhaité, désirer, je veux quand même vous dire bienvenue en 2024. Amen. Souvent dans certaines églises, certaines assemblées, on organise des programmes qu'on appelle la traversée. C'est des nuits qui sont généralement consacrées à la communion fraternelle, à vivre un temps de louange, un temps de partage, un temps de célébration, d'action de grâce. Mais surtout, c'est une nuit, ou ce sont des nuits que des frères et sœurs passent ensemble dans la présence de Dieu pour saisir les premières heures de l'année, pour saisir les premières minutes de l'année nouvelle, afin de pouvoir proclamer des paroles de bénédiction sur les mois de l'année, sur les semaines, sur les jours de l'année. Et le thème traversée est un terme intéressant, parce qu'il nous fait penser aussi à la traversée de la mer par le peuple d'Israël lorsqu'il était poursuivi par Pharaon. Il a fallu à un moment donné que Dieu donne une instruction à Moïse pour que la mer s'ouvre devant du peuple et que le peuple puisse traverser à sec. Et étant de l'autre côté, ils ont pu célébrer les louanges du Seigneur, célébrer la délivrance que Dieu venait de leur accorder. Amen. Mais les nouvelles années aussi sont l'occasion pour nous de nous adresser les uns les autres des vœux. Amen. On se souhaite la bonne santé, on se souhaite la paix, on se souhaite la prospérité, on se souhaite la joie, on se souhaite de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et tout cela, c'est bien, c'est très bien même. Mais les vœux que nous nous souhaitons peuvent rester des vœux pieux si nous ne savons pas saisir la direction que le Saint-Esprit donne à notre vie personnelle, mais aussi à notre vie en tant qu'Église, notre vie corporative. Et c'est pour cette raison que je crois que le Saint-Esprit nous donne ce matin la parole suivante. En 2024, ne prive pas ta maison de la bénédiction. Cela sous-entend que pour Dieu, il est prêt à bénir. Pour le Seigneur, bénir n'est pas le problème. Pour le Seigneur, la responsabilité n'est pas sur lui, mais sur toi et sur moi. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette parole. Et je voudrais lire avec vous un texte dans l'évangile de Marc pour vous montrer que on peut, à cause de certaines dispositions de notre cœur et de notre attitude, nous priver de la bénédiction. Marc chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci, que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, donc à Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute.
Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et le verset 5, qui nous fend le cœur, dit ceci, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Bien-aimés, quelle triste situation. Quelle bien triste situation que celle de ne pas être capable de reconnaître le jour où le Seigneur nous visite, le jour où le Seigneur se révèle, le jour où le Sauveur, le Messie vient à nous. Quelle bien triste situation que d'avoir notre intelligence complètement plongée dans les ténèbres de l'incrédulité. Écoutez, ceux qui connaissaient Jésus n'ont pas pu comprendre qui il était en réalité. Tout ce qu'ils savaient de lui, c'est le charpentier, c'est le fils de Marie. Mais on connaît ses frères et sœurs. On sait de quelle famille il est. Mais comment est-ce possible qu'il puisse faire des miracles? Comment est-ce possible qu'il puisse avoir une telle intelligence, une telle compréhension des Écritures? Comment est-ce possible qu'il puisse avoir une telle autorité et la manifester d'une manière extraordinaire? Non, c'est pas possible. Il ne peut pas venir de Dieu. Il ne peut pas être le Messie, il ne peut pas être le Sauveur. Et ce passage est celui que Luc décrit en Luc chapitre 4. Lorsque Jésus prend le livre du prophète Ésaïe qui lui est remis et qu'il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est dans ce même contexte que ce peuple va se rébeller et chercher à le tuer. Il était pour eux une occasion de chute. Et je prie, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, ne soit pas pour toi, dans cette année 2024, une occasion de chute. Que tout ce que l'on peut dire à son sujet, tout ce que tu peux entendre à son sujet, tous les reportages, tous les documentaires que tu peux voir au sujet de Jésus-Christ, que ces choses ne soient pas pour toi une occasion de chute. Parce qu'aujourd'hui, le monde s'efforce de te dépeindre un Jésus-Christ qui n'est pas celui que la Bible nous montre. Le monde, la société aujourd'hui veut tuer la foi des croyants en présentant un Jésus qui n'est pas celui que la Bible nous montre, nous présente. En montrant un Jésus qui n'est pas celui que le Père a révélé, mais qui est le fruit de leur propre réflexion et imagination et de leur propre recherche tordue à cause de leur cœur qui n'est pas droit. Parfois, vous voyez à la télé, on vous présente des émissions où on veut présenter un Jésus-Christ comme la société voudrait qu'il soit. Et je prie pour que toutes ces choses ne soient pour personne une occasion de chute, une occasion d'abandonner la main du Seigneur. Ici, il nous est dit que à cause de l'incrédulité qui est ressortie de leur analyse, de leur réflexion, de leur connaissance de la famille de Jésus,
de son métier. Et oui, Jésus a travaillé comme charpentier. Ils sont devenus incrédules. Et à cause de cette incrédulité, ils ont fermé la porte à la bénédiction. Ils ont fermé la porte au salut. Ils ont fermé la porte à la grâce de Dieu. Ils ont fermé la porte à la faveur divine. Ils ont fermé la porte à la bénédiction que le Seigneur était venu leur apporter. N'y a-t-il pas plus grande joie pour quelqu'un d'être une bénédiction pour sa patrie, pour sa famille, pour les gens de sa maison? Imaginez le cœur déchiré de Jésus-Christ de voir que dans sa propre patrie, il n'est pas reconnu. Imaginez le déchirement de son cœur de ne pas pouvoir opérer des signes, des prodiges et des miracles dans sa propre patrie, pour ses propres frères, ces personnes avec lesquelles il a dû grandir. Le Saint-Esprit, ce matin, nous interpelle pour nous dire, prenez garde de ne pas priver votre maison de la bénédiction que Dieu veut envoyer tout au long de cette année. Dieu veut manifester dans ta maison sa bénédiction. Amen. Ce serait bien dommage de dire, ah Seigneur, bénis-moi, et que quand il est prêt à le faire, nous ne reconnaissions pas cela. Quelle tristesse ça serait. Ces gens n'ont pas reconnu que devant eux se tenait le Sauveur qui voulait les guérir de leur cœur brisé, qui voulait leur annoncer une bonne nouvelle, celle du pardon et de la réconciliation, qui voulait leur dire que la délivrance est possible, qui voulait leur annoncer que si jamais ils souffraient d'une cécité, de l'aveuglement quelconque, il était prêt à leur ouvrir les yeux. Ils étaient incapables de discerner que celui qui était en face d'eux était celui qui portait la vraie liberté et la grâce de Dieu pour eux. Parce que je vous assure, quand vous êtes libre à l'intérieur, aucune chaîne physique ne peut vous tenir captif. Quand vous êtes libre à l'intérieur, les chaînes physiques ne sont rien. C'est pour cela que l'apôtre Paul ne s'est jamais découragé d'encourager l'Église, de dire aux frères, aux sœurs, de dire au peuple de Dieu que malgré les chaînes, il devait continuer à avancer, de ne pas se lamenter à son sujet parce qu'il était dans les chaînes, mais que cela était pour le Seigneur aussi une opportunité de faire connaître son nom. Amen. Quand on est libre à l'intérieur, aucune circonstance, aucune situation de la vie ne peut nous ravir la présence du Seigneur. Et pourtant, ça peut arriver. Et le Seigneur nous donne des raisons de le chercher. Pendant cette année 2024, bien-aimés, nous allons mettre un accent sur cela. Chercher le Seigneur. Ah, je ne suis pas en train de dire que nous ne prions pas assez. Je ne suis pas en train de dire que notre vie chrétienne ne vaut rien. Je ne suis pas en train de dire cela, mais je suis juste en train de rapporter ce que le Saint-Esprit est en train de pousser l'Église à vivre. Amen. De chercher le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que, à travers cela, sa bénédiction se répande sur ta maison. Amen. Dans 1 Chronique 16, verset 11, et dans le psaume 105, le verset 4,
nous avons cette même pensée qui dit ceci: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Tournez-vous vers le Seigneur. Prenez appui sur lui. Quel que soit ce que vous allez devoir traverser, ce que vous allez devoir vivre, la Bible dit de prendre appui sur le Seigneur. Et il dit, cherchez continuellement sa face. Amen. Cherchez continuellement sa face. J'ignore ce que sont vos projets ou vos désirs pour cette nouvelle année, mais il nous faut, bien-aimés, chercher la face du Seigneur. Si nous faisons cela, nous trouverons, comme la Bible déclare, des voies toutes tracées par le Seigneur lui-même, afin que notre cheminement soit celui qu'il a prévu. Amen. Dans le psaume écrit par les fils de Corée, ils disent cela en substance: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, des chemins tout tracés. Parfois, nous nous débattons avec: c'est quoi la volonté de Dieu? Cette question qui parcourt les siècles avec l'Église au fur et à mesure qu'elle marche, qu'elle avance. On est toujours confronté à cette question-là. Mais fais la volonté de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. On encourage les gens vers la volonté de Dieu. Mais les gens parfois ne savent même pas ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut manifester? Qu'est-ce que Dieu veut révéler? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Où est-ce qu'il voudrait que je dirige mes pas? Cette question de la volonté de Dieu trouve sa réponse ici. Si je veux connaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu me dit ceci: il faut que je fasse de Dieu mon appui. Vous voyez le clavier qui est là? Il n'est pas bien appuyé. Si j'exerce une pression, il va basculer. Parfois, nous avons trouvé des appuis qui n'étaient pas les bons appuis. Et quand on s'est appuyé sur cela et que ça a basculé, on s'est fâché contre un frère, on s'est fâché contre une sœur, on s'est fâché contre une mère, on s'est fâché contre un père, on s'est fâché contre un collègue, on s'est fâché contre une collègue, on s'est fâché contre un ami, on s'est fâché contre nos relations et on a dit: mais ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas certains, ils ne sont pas dignes de confiance. Mais oui, le Seigneur l'a déjà dit, le Seigneur l'a déjà dit. Amen. Et même si ça picote dans le cœur, que ce soit arrivé, le Seigneur te dit: là où tu n'auras pas de regret, c'est que je devienne ton appui. Et alors, il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, et que tu lui donnes l'attitude de conduire tes pas, il va t'instruire, il va te révéler quelle est la pensée de Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses, à quel moment il veut que tu le fasses. Mais pour qu'il te dise ces choses, il faut que ton cœur s'abandonne à lui. Vous savez, on a tous pris à un moment donné une décision sans consulter le Seigneur. Parfois même on a pensé que consulter le Seigneur, allez, c'est l'athée, c'est l'Ancien Testament, c'est bon pour l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin. On est tellement intelligent, on a tellement de choses, de facilités, il y a tellement... Voilà. La technologie nous aide. Alors on ne consulte pas Dieu. Mais il dit, ça,
c'est ne pas le prendre pour appui. Alors ce qui veut dire que si Dieu n'est pas mon appui, je ne vais pas trouver quelle est sa volonté. Je ne vais pas savoir ce qu'il veut. Ma prière, c'est qu'en 2024, que nous fassions du Seigneur, jour après jour, notre appui. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, qui est une terre aride, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédictions. Mais quand on regarde ce verset, c'est extraordinaire. Ce que la présence de Dieu, la confiance dans le Seigneur, ce que le fait de prendre appui sur lui, de s'attendre à lui, de chercher quelle est sa volonté, ce que cela est capable de produire dans une vie. Il dit, ceux qui font cela, ils sont heureux, et lorsqu'ils sont dans une terre aride, eh bien, ce lieu devient un lieu plein de sources. Je ne comprends pas. Vous comprenez quelque chose? Vous voyez ce que ça veut dire? C'est qu'avec le Seigneur, je ne serai jamais à sec. Je ne serai jamais à sec. Mon âme ne sera jamais à sec. Mon intelligence ne sera jamais à sec. Elle ne sera jamais stérile. Je continuerai de grandir. Je continuerai de croître. Parce que le Seigneur est mon appui. Et il me guide, il me donne des directions. Et il dit que ceux qui passent dans cette vallée-là, la transforment en un lieu plein de sources. Wow. Peut-être que tu arrives dans une entreprise où l'atmosphère n'est pas bonne du tout. Peut-être que tu as dans ton travail des circonstances qui ne sont pas du tout favorables. Mais je veux t'encourager, prends pour appui le Seigneur. Dis au Seigneur, je dépends de toi. Vous savez, souvent avec les jeunes, on fait un exercice pour parler de la foi. C'est qu'on en met un truc surélevé, un petit podium, et on met quelques jeunes là qui sont en rang. On lui bande les yeux à celui qu'on a mis sur l'estrade et on lui dit, jette-toi. Mais quand il se jette, qui est son appui? C'est le groupe qui est là. Et quand il a suffisamment confiance et qu'il le fait, il démontre ce qu'est la foi. La foi, c'est fermer les yeux à tout ce que les circonstances et les temps sont en train de crier, de montrer, de présenter, pour dire, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, me vient de toi, je dépends de toi, ma vie dépend de toi. Amen. Je m'appuie sur toi. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance pour le manger, le boire. Je te fais confiance pour tout ce qui concerne ma vie, tout ce qui concerne ma famille. Je te fais confiance pour tout ce qui concerne le travail. Je te fais confiance pour tout ce qui concerne le ministère. Je m'attends à toi, car il n'y a que toi seul qui puisse le faire. Bien-aimé, Saint-Esprit m'a parlé d'une manière particulière. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Remarquez que l'église qui triomphe, le croyant qui triomphe, c'est celui que Jésus lui-même bâtit. Amen.
Si je veux triompher dans ce monde, je dois laisser Jésus me bâtir. Si je veux vaincre des mauvaises habitudes dans ma vie, je dois laisser Jésus-Christ me bâtir. Sinon, il ne se passera rien. Tu ne peux pas triompher de la puissance des ténèbres si Jésus-Christ n'est pas celui qui te bâtit et qui te construit. Et je l'étends à ta maison. Si ta maison n'est pas bâtie par le Seigneur Jésus-Christ, elle ne tiendra pas face à la puissance des ténèbres. Parce qu'en toi, il n'y a pas la capacité de résister au diable. Aucun être humain ne peut résister au diable par sa propre force. Il lui faut celle du Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et sa puissance, qui a dépouillé les puissances des ténèbres, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, et qui les a traînés dans son cortège triomphal. Il faut ce Jésus-Christ, la vainqueur victorieux, pour que tu puisses, toi, résister à l'action des ténèbres. L'église qui échouera, c'est celle que Jésus-Christ n'aura pas bâtie. Est-ce que tu veux bâtir toi-même? Est-ce que tu veux bâtir toi-même? Moi, je refuse de bâtir moi-même. Si l'Éternel ne bâtit la maison, on connaît bien ce verset. Ceux qui la bâtissent font un travail vain. Si ce n'est pas le Seigneur qui vous construit, qui nous construit, tout ce qu'on peut faire autour sera vain. Pendant cette année, venons au Seigneur chaque jour. Venons à lui avec une faim et une soif constamment renouvelée de le connaître, de le découvrir, de grandir en lui. Il y a des versets comme ça qui nous encouragent et où on dit, oui, étends tes limites, étends tes limites. Oui, je veux t'encourager ce matin. Étends les limites de ce que tu as connu de Dieu jusqu'à présent, en lui donnant plus de place, plus d'impact, plus d'influence dans ta vie, plus. 2024 ne sera pas une meilleure année s'il n'a pas la place totale et entière. 2024 ne sera pas une meilleure année si je ne le cherche pas de tout mon cœur, si tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Il y a un merveilleux enseignant de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, le docteur Charles Stanley, qui dit ceci. Il dit, la vie chrétienne est quelque chose de sérieux, au sujet d'une relation sérieuse avec le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses et qui nous a fait les promesses les plus extraordinaires qui soient. Ta vie est sérieuse. Ta marche avec le Seigneur est sérieuse. Nous devons apprendre à ne pas faire les choses avec légèreté. C'est pour cela que nous avons besoin de chercher le Seigneur. Dans Jérémie 29, verset 13, le Seigneur dit ceci, vous me chercherez et je me cacherai. Non? C'est ça? Vous me chercherez et vous me trouverez à une condition que tout votre cœur y soit dans cette recherche. Bien-aimés, quand on dira il y a un temps de jeûne et prière, il y a une veillée de prière, quand on va décréter ces moments, ne venez pas parce que vous avez peur du regard des autres. Je préfère que vous restiez à la maison. Mais si vous prenez la décision de venir à ces moments-là,
que ce soit pour investir tout votre cœur à chercher le Seigneur. Que ce soit votre être entier qui s'investisse dans cela. Regardez autour de vous ce que le monde est prêt à investir pour des choses qui sont passagères. Et nous, en tant que croyants, nous nous retenons. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et moi, j'ai pris la décision depuis longtemps. Je ne sais pas si vous pensez que c'est mal ou si c'est bien. Mais je ne supplierai personne. Je ne supplierai personne de venir à une réunion. Personne. Je ne le ferai jamais. Parce que j'estime que si nous avons connu le Seigneur, si nous disons l'aimer, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous demander. J'exhorterai toujours selon la parole de Dieu. J'encouragerai toujours. Mais je ne supplierai jamais. Parce que ce n'est pas pour moi. C'est pour nous-mêmes. Et au-delà. Et au-delà. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas que toi. Il voit les générations à travers toi. Il voit des enfants, il voit des familles, il voit des collègues, il voit des amis. Il voit plus que toi. Mais lorsqu'on devient centré sur nous-mêmes, il n'y a que nous qui existons. Et voilà comment les lumières s'éteignent. Voilà comment le zèle se refroidit. Voilà comment le sel perd sa saveur. Pensez-vous atteindre l'âge de 99 ans et être toujours verdoyant, motivé pour le Seigneur, amoureux de lui plus qu'au premier jour? La Bible dit que lorsque notre vie est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, ces choses sont possibles. Lorsque nous sommes ancrés, enracinés dans le Seigneur, lorsqu'il est notre appui, ces choses sont possibles. L'apôtre Paul, lui, va dire ceci, dans Colossiens 3, versets 1 et 2, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit que nous devons nous attacher à ces réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu veut que cette année, nous puissions le découvrir dans sa dimension omniprésente, omnipotente et omnisciente. Il veut que tu le découvres comme le Dieu qui est tout le temps là, qui est partout en même temps. Il veut que tu le découvres comme celui qui peut tout faire, qui a tout pouvoir et qui sait tout. Il veut que tu le découvres. Il veut que tu passes de l'information. Je sais ceci au sujet de Dieu. Il est dit au sujet de Dieu. Il veut que tu passes de l'information à l'expérience. Cependant, il peut y avoir des obstacles. Et il y en a que nous devons apprendre à éviter. L'un des premiers obstacles que j'ai relié à aussi un couple, une maison, je vais vous parler de ces quelques personnes qui ont privé leur maison de la bénédiction. Parce que ces obstacles se sont trouvés dans leur cœur, dans leur vie. Un cœur mensonger. Ananias et Saphira. Ils vendent une maison comme tout le monde semblait le faire autour d'eux. Ils avaient une propriété, ils ont décidé de la vendre et d'apporter l'argent aux apôtres. Sauf que ils décident entre-temps de garder une partie de l'argent de la vente. C'est leur droit.
Mais là où les choses sont mauvaises, c'est qu'ils viennent faire croire que c'est à ce prix-là qu'ils ont vendu leur propriété. Et là, le jugement de Dieu tombe sur ce couple. Voilà une maison qui s'est privée de la bénédiction. Parce que leur cœur n'était pas droit. Il était rempli de mensonges, de tromperies. Est-ce que notre cœur est semblable à celui-là? Alors il nous faut rapidement le mettre en règle vis-à-vis du Seigneur. Il y a aussi David, la colère envers Dieu. Et parfois il nous arrive de ne pas comprendre certaines situations. Pourquoi Dieu a-t-il agi de la sorte? Et David se met en colère. Il est irrité au plus profond de lui. Et vous savez ce qu'il va décider de faire? C'est que l'arche de Dieu, il ne va pas la ramener à la cité de David. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Le peuple est en joie. Les gens chantent, ils célèbrent le Seigneur. Et à un moment donné, l'arche penche. Et il y a un homme Éhouza qui essaie de la rattraper, entre guillemets. Sauf qu'il ne devait pas le faire. Jugement instantané de Dieu. Il est frappé. Il meurt là. Alors David, il ne comprend pas. Et il est irrité dans son cœur. Il est fâché. Il est en colère. Y a-t-il pas eu dans ta vie des moments où tu t'es fâché avec Dieu? Dis Seigneur, ben si c'est comme ça, je ne veux plus prier. Je ne veux plus jeûner. Je ne veux plus m'investir. Je ne veux plus servir. Je ne veux plus. Et on est irrité au-dedans de nous. Mais on fait croire que tout va bien. Et le texte nous dit que David a eu peur. Il dit, mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et vous savez quoi? Il y avait un gars à côté qui s'appelle Obed-Edom. Il dit, je prends. Et l'arche est venue chez ce gars. Et vous savez ce qui s'est passé dans sa maison? La Bible dit que l'arche de Dieu est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Quand vous êtes fâché, que vous dites non, je ne veux pas de toi, Seigneur. Je ne veux plus aller dans ta présence, je ne veux plus chercher ton cœur. Je suis en train de dire au Seigneur, j'ai pas besoin de ton alliance. Et si je n'ai pas besoin de ton alliance, comment puis-je être au bénéfice de cette alliance? Si je m'écarte de Dieu, si je refuse d'être en communion avec lui, parce que dans mon cœur je suis blessé, parce que j'ai une irritation dans mon cœur, je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu a fait et ce qu'il a décidé, alors je m'écarte, je me retire, je suis en train de dire à Dieu, je ne veux plus de ton alliance, je ne veux plus marcher avec toi. Alors la bénédiction de Dieu ne peut pas venir sur ma vie, puisqu'elle est liée à son alliance. Et Obed-Edom, qui a accepté de recevoir chez lui l'arche de l'alliance, a connu une prospérité et une bénédiction fulgurante. Il a été béni comme jamais. Amen. Béni comme jamais. Et vous savez que plus tard, ça va créer une petite jalousie dans le cœur de David. Il va venir la chercher, l'alliance. Mais pour dire quoi? Que parfois, des choses en nous peuvent nous priver de la bénédiction de Dieu. Or, le Seigneur te dit ce matin,
Ne prive pas ta maison. Ne prive pas ta maison de la bénédiction. Autre chose, ce sont les paroles de malédiction. La mère de Jabez, quand elle le met au monde, elle le met dans des conditions très difficiles. Et là, elle choisit de l'appeler Jabez parce qu'elle a enfanté dans des douleurs. Et ce pauvre garçon va grandir avec un nom qui signifie douleur, souffrance. Comment est-ce que vous choisissez des prénoms pour vos enfants? Comment est-ce que vous choisissez des prénoms pour vos enfants? Parce que ça a une influence, ça a un impact. Jared, quand il va grandir, à un moment donné, il va crier au Seigneur. Et voilà ce qu'il va faire. Pour moi, c'est la prière la plus courte et la plus efficace de la Bible. Il va dire ceci. Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un chrono. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole de malédiction qui a dirigé ses pas, qui a conduit ses pas, qui l'a limité, qui l'a empêché d'aller plus loin. J'imagine ce garçon travailler d'arrache-pied pour réussir quelque chose. Là où les autres réussissent facilement, peut-être en 3 jours, lui, peut-être qu'il lui fallait 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an pour réussir la même chose, à cause d'une parole de malédiction sur sa vie. Il se sentait limité, alors il a crié au Seigneur. Il a cherché la face du Seigneur. Qu'est-ce que tu constates dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu constates? Est-ce que pour ça, tu n'as pas envie de chercher le Seigneur cette année? Qu'est-ce que tu vis? Quel bilan est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas l'impression de tourner en rond, de ne pas progresser? Est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être limité? Est-ce que pour cela, tu n'as pas envie de chercher le Seigneur pour qu'il brise la malédiction de dessus ta vie et qu'il étende tes limites et te donne de pouvoir prospérer à tous égards? Ah, bien-aimé, moi j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie. Et vous savez quoi? J'ai envie qu'à la fin de l'année 2024, nous ne soyons plus au même stade où nous sommes aujourd'hui. Et que nous ayons fait des exploits, des progrès incroyables avec le Seigneur, parce que nous aurons cherché la face de notre Dieu et que nous l'aurons pris pour appui. Alléluia. L'incrédulité, et c'est ce que nous avons lu dans le texte de Marc 6, l'incrédulité est un obstacle. Un obstacle à voir la bénédiction de Dieu descendre dans notre maison. Le manque de confiance. Bien-aimés, je termine en vous disant ceci, que Dieu veut pour vous et pour moi une année réussie, mais réussie selon ses standards à lui, selon ce que lui a prévu pour toi et pour moi. Et Dieu est prêt. Ce n'est pas que tu dois tâtonner pour trouver. Dieu dit, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il ne s'est pas passé grand-chose à Nazareth, parce qu'il n'y avait pas de foi. Il n'y avait pas de confiance. Et surtout parce que le cœur avait fini par s'endurcir. Quand je ne cherche plus le Seigneur, vous savez, c'est la lassitude qui s'installe. Et après, on est dépité, on est jaloux, on voit les autres progresser,
On voit les autres être embrasés pour Dieu. On voit les autres aimer le Seigneur, chanter des louanges, et puis nous on est là. On verra d'ici 2 mois si ça continue. On verra dans 1 an si il aura le même zèle, elle aura le même zèle. On verra. Non, peut-être même que je vais lui lancer des pics et puis je vais voir. Il n'a pas dit qu'il aime le Seigneur, elle n'a pas dit qu'elle aime le Seigneur. On verra bien si il va toujours continuer à aimer le Seigneur comme ça. Et on est là. Et notre cœur s'endurcit, il se referme. Or, Dieu ne veut pas cela. Je ne sais pas si vous êtes prêts à être différents des Nazaréens. Vous êtes prêts? Ah, un petit amen. Hein? Est-ce que vous voulez être différent de ces Nazaréens? Est-ce que vous voulez vivre autre chose? Offrir à votre maison la plénitude de la bénédiction que Dieu a prévue? Est-ce que vous êtes prêts à vous investir, à le connaître? Dans tous les domaines, investir dans tous les domaines, financiers, matériels, de votre temps, etc. Prêt à investir pour être à son écoute, à le connaître et à lui laisser toute la place. Alors, il dit ceci dans Jérémie 29, verset 11, qu'on connaît très bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Alléluia. Vous me prierez et je vous exaucerai. Qui n'a pas envie de venir dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu, de lui parler, de déverser son cœur, de lui exposer une situation et d'entendre le Saint-Esprit dire: ma fille, écoute, c'est entendu, je le ferai. Écoute, ma fille, je le ferai, mais de cette manière-ci. Écoute, ma fille, va ici, fais ceci, car c'est comme ça que j'ai choisi de bénir. J'ai envie de vivre ces choses, bien-aimés. De voir ma vie changer. De crier au Seigneur pour mon frère qui a besoin de sa grâce dans sa santé. De voir la main de Dieu qui agit pour relever une sœur qui manifeste la puissance de Dieu. Mais ça n'arrivera que lorsque je serai à genoux dans sa présence pour crier à l'Éternel, pour chercher sa face, pour le prendre pour appui. Et lui, il me montrera le chemin qu'il a tracé dans mon cœur. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je vais apprendre, Saint-Esprit, à te chercher de tout mon cœur. Je vais apprendre à m'abandonner. Je vais apprendre à te faire confiance. Je ne suis pas riche. J'ai des difficultés matérielles, j'ai des difficultés financières, mais ça ne va pas m'empêcher de te chercher de tout mon cœur, parce que Père, ma paix ne dépend pas de ma richesse, elle ne dépend pas de mon toit, elle ne dépend pas de ma voiture, elle ne dépend pas de la qualité de mes relations, mais elle dépend de toi qui es ma source. Parce que si ma paix est liée à ma maison, les inondations ont volé ma paix. Si ma paix est liée à ma voiture, une panne mécanique a volé ma paix. Si ma paix est liée à mon compte en banque bien fourni, les découvertes m'ont tué. Mais parce que ma paix est liée au nom de l'Éternel. Peu importe les temps et les circonstances, je n'ai qu'à prendre appui sur lui. Je n'ai qu'à prendre appui sur lui. Et lui, il va agir. Oh, la sous-préfecture, arrêtez. Le psaume 34, 11, et c'est le dernier verset. Il dit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Quand il y a lionceau, ça veut dire qu'il y a lion et il y a lion. Et nous savons tous que ce sont des animaux qui sont d'excellents chasseurs.
Mais il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors je peux venir dans la présence de Dieu et dire, Père, ta parole déclare qu'alors que je te cherche, tu ne me priveras d'aucun bien. Je déclare et je décrète sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les biens qui me sont attribués dans les cieux maintenant sont relâchés sur ma vie. Je déclare et je décrète que celui qui tient la banque du ciel, tes caisses en ma faveur, ce que Dieu a préparé pour ma vie, je suis en train de marcher et de chercher ton nom. Ta parole est certaine, elle est véridique. Alors que je te cherche, tu déploies en ma faveur tous les biens qui sont nécessaires, Seigneur, pour ma croissance, pour te connaître, pour exprimer et révéler qui tu es. Alléluia. Amen. Ça va chauffer. 2024. Et on prie que le Saint-Esprit nous conduise dans cela. On va prier. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous sommes, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Nous sommes ton peuple. Nous ne sommes pas le peuple des marabouts. Nous ne sommes pas le peuple des féticheurs. Nous ne sommes pas le peuple d'une idole. Nous sommes le peuple de l'Éternel, le véritable, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes le peuple du Dieu de l'univers. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes ta maison. Nous sommes ton peuple et nous crions à toi ce matin. Accorde-nous ta grâce en 2024. Accorde-nous la grâce de te chercher. Accorde-nous la grâce d'être, oh Dieu, embrasé